Aujourd'hui, tu nous parles de LCD. Là, tu m'as tout mélangé tantôt, là. On parle du comparatif entre LCD et plasma. Parce que la plupart des gens qui magasinent des TV se butent un mur, c'est-à-dire qu'il y a comme une petite guerre entre deux modèles de télévision, des modèles plus des types de téléviseurs. Alors, on parle vraiment des télévisions plasma et des télévisions LCD pour cristaux liquides, sont l'acronyme qui comprend. LCD égale cristaux liquides. C'est ça, tandis que plasma, c'est vraiment le terme plasma. Pourquoi on en parle? Parce qu'il y a des mythes, il y a des légendes urbaines et il y a beaucoup de différences par rapport à ces deux modèles de télévision. Et il faut bien connaître justement la télévision, comment est-ce qu'elle fonctionne pour pouvoir acquérir le bon modèle. Mais est-ce qu'il y a vraiment une différence au niveau de la qualité? Oui, il peut y avoir une très grosse différence. Il n'y a pas un modèle qui est meilleur qu'un autre. On n'est pas là aussi pour faire justement le procès d'une télévision par rapport à un autre. Vraiment pour informer. Il y en a qui ont des points faibles, qui ont des points forts, dépendamment de ce que le client recherche. Il va aller soit vers une plasma ou un LCD. Il existe d'autres modèles, mais pour l'instant, on parle vraiment de la base. On va y aller vers le LCD plasma. On démystifie. Oui. Alors, on va commencer par expliquer comment ça fonctionne. Alors, le LCD, c'est le fonctionnement le plus facile. C'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle un tapis de diode, on a un tapis de lumière qui est nos pixels. Alors, ce tapis-là prend plusieurs couleurs différentes. Et ce qu'on fait, c'est qu'on a un projecteur derrière le tapis qui va projeter une lumière blanche, qui va envoyer la lumière sur l'écran qu'on a en avant. Donc, c'est un peu le même principe qu'un phare de voiture. C'est-à-dire que la lumière des freins, elle est rouge, mais en réalité, elle est blanche, elle passe par un étui rouge et elle ressort rouge. Donc, on a un effet un peu artificiel. Tandis que lorsqu'on parle de plasma, on a des petites pochettes de gaz, et lorsqu'on lui met un courant électrique, ils vont produire eux autres même leur propre lumière et leur couleur pour nous faire l'écran. Donc, on n'a pas une lumière. Plus réel? Oui, plus naturel. Plus Un peu, naturel. si je pourrais comparer ça avec un effet qui existe dans la nature, à un aurore boréale. L'aurore boréale dans le ciel, c'est des poches de gaz avec de l'énergie qui se transforme justement en couleur. Alors, le plasma, c'est un peu le même principe. Donc, on a deux méthodes complètement différentes pour faire des télévisions qui amènent chacun le point fort, le point faible. Oui, mais ça donne deux résultats très différents. Oui, oui, totalement, totalement. Là. Donc, c'est pour ça qu'on va expliquer le point fort, le point faible. OK. Alors, sans plus attendre, on va parler de points stratégiques, c'est-à-dire que chaque télé a un point fort et un point faible, dépendamment de l'aspect. Le premier aspect qu'on va parler, c'est l'énergie. Comment est-ce qu'une télévision consomme par rapport à un autre? Donc, le plasma consomme beaucoup moins qu'une LCD. Je pensais vraiment le contraire. Parce que le LCD, on a un projecteur qui projette la lumière. Alors, ce projecteur-là est toujours actif. Alimenté il ne s'éteint aussi. jamais. Tandis que le plasma, c'est chaque cellule est alimentée ou ne l'est pas. Donc, certaines fois, on a une image, certaines cellules sont éteintes, certaines cellules fonctionnent. Donc, on a une économie d'énergie. Et qui dit économie d'énergie aussi, beaucoup moins de chaleur. Une plasma va être moins chaude comparée à une LCD. Donc, au niveau économie d'énergie, la plasma remporte comparé au LCD. Par la suite, il aurait fallu faire un tableau avec j'ai un tableau qu'on peut mettre à l'écran, si vous voulez, qui explique vraiment justement les différents comparatifs. Après ça, si on se fie, la couleur. Comme j'expliquais tout à l'heure, le LCD, le cristaux liquide, c'est un projecteur qui envoie ça vers un tapis de lumière et par la suite, ça apparaît à l'écran. Donc, on a une couleur qui est artificielle, qui va être un peu moins vive et moins naturelle que celle du plasma. Donc, au niveau couleur, le plasma gagne encore le combat, c'est-à-dire que les couleurs vont être plus naturelles, vont être plus vives. C'est surtout des couleurs qui peuvent se produire dans la nature. Tandis que le LCD, on trafique la nature. Plus artificiel. Exactement, c'est artificiel. Après ça, on parle au niveau... Donc, on est rendu à 2 points pour le plasma. Exactement. Mais 0. ça dépend LCD. toujours de nos besoins. On continue avec le niveau de contraste. Parce que, étant donné que le plasma, il y a des pixels qui sont éteints, tandis que d'autres sont allumés dépendamment de l'image, on se retrouve avec un noir qui est plus profond, un noir véritable, c'est-à-dire aucune lumière. Tandis qu'avec le LCD, étant donné que le projecteur est toujours actif, on a un faux noir. Même quand la télé est ouverte et qu'il n'y a pas un écran, qu'on devrait avoir un écran noir, le noir n'est pas noir, il va être un peu grisâtre. Donc, au niveau encore là, le plasma remporte la bataille, les noirs vont être plus prononcés. Si on continue, 3 points exactement. Si on continue à la table, le LCD, c'est une technologie qui est quand même vieille. C'est-à-dire que ça a commencé avec nos premières calculatrices qui étaient faites justement en cristaux liquides. Ah oui? Oh oui! Bien, la plupart des écrans LCD, lorsqu'on les touche,
l'écran devient complètement mélangé, il y a plein de couleurs qui apparaissent. Ah oui, c'est vrai. Les calculatrices, c'est cet effet-là que ça donne. Donc, On s'amusait des fois à appuyer dessus. exactement. justement, Les pour professeurs faire, nous chicanaient, ils ne voulaient pas qu'on Oui. fasse ça avec nos calculatrices. Donc, le LCD est déjà une technologie qui existe depuis longtemps. Alors, ils ont des progrès de fait comparé au plasma. Donc, le LCD peut s'appliquer à toutes les tailles d'écran. C'est-à-dire que le plus petit écran aller au plus grand écran. D'ailleurs, tous les écrans d'ordi d'écran plat qu'on a présentement, ce sont tous des LCD. Tandis que le plasma, on ne peut pas le mettre sur un petit écran, on peut seulement le mettre sur un gros écran. La technologie est faite qu'il faut malheureusement avoir un écran de très grande taille. On parle de 30, On 32, parle même 40. 40 à la limite. OK. Tandis que si on veut un petit Minimum. écran, il faut aller vers le LCD, on n'a pas le choix. Rendu là, le choix est C'est unique. simple. Exactement. Les écrans plasma, étant donné que ce sont tous des petites bonbonnes de gaz à l'intérieur, ils sont beaucoup plus lourds. 3 fois plus lourds qu'un écran LCD. Donc, planifiez l'endroit si vous l'accrochez sur un mur entre 2 travers de bois qui passent dans le mur, parce que si vous le mettez sur un mur de gibroc, vous Pour que peut-être ce soit solidifié, Exactement. installé correctement. Tandis que versus LCD le poids. est 3 fois plus léger. Donc, LCD peut s'accommoder à des endroits que plasma ne pourrait pas s'accommoder par rapport au poids. Donc, à ce niveau-là, LCD gagne un point. On est à 2 à 3. OK. On est 3 pour le plasma, 2 pour me le fie à toi. LCD. Après ça, on a aussi, étant donné que le plasma, c'est des écrans qui sont faits avec du gaz, on n'a pas le choix de mettre une certaine protection. Donc, le plasma, les écrans, ils ont un blindage. On peut donner des petits coups de poing sur l'écran sans aucun problème. On peut envoyer une balle de tennis sur l'écran, ça ne fera pas d'impact. Contrairement au LCD. LCD, on va qui est toucher l'écran, fragile. on va avoir l'impression de toucher à de l'eau. On va voir notre Ouais. main qui va faire des sillons au travers de l'écran. Et ça endommage l'écran aussi. Ça, c'est amusant pour les enfants. C'est amusant pour les enfants, mais au moins, on est loin du moment où, avec nos anciens écrans, on mettait un aimant, puis que c'était amusant pour les enfants, mais qui détruisait la télé en même temps. Oups, Oui. j'ai jamais fait l'expérience. C'est correct. Moi, je l'ai vécu, alors je ne me conseille pas de le faire. Tu Mais t'es ça, chicané, hein, François? ça, c'est des expériences qui arrivent. Donc, à ce niveau-là, Plasma remporte un point encore là. Par contre, Plasma, étant donné qu'il y a des meilleures couleurs, va avoir d'autres défauts. Et les défauts sont les suivants, c'est-à-dire un effet de marquage. Ce n'est pas une légende urbaine. Quelquefois, les cellules de gaz, lorsque l'image apparaît, l'image va peut-être rester incrustée sur des images fixes. Je vous donne un exemple. Vous écoutez un match de hockey. Le pointage, qui est toujours le même à l'écran, peut rester marqué. C'est-à-dire que vous allez changer de poste, vous allez comme avoir un fantôme Ah, du pointage ok, je comprends, qui là. va rester marqué. Mais ça, c'est à faire attention. C'est-à-dire que les nouvelles télévisions plasma ont des modes permettant d'enrayer ça. Mais il faut comprendre que c'est quand même là. Donc, si vous n'aimez pas ça, écouter une émission avec un cadrage qui reste à l'écran, le plasma est un peu à déconseiller. Si on veut une télévision une télévision plasma qui ne fera pas cet impact-là, elle risque de coûter un peu plus cher. Mais est-ce que c'est dû au fait que le traitement de l'image est moins rapide? Non, le C'est traitement vraiment- d'image est plus rapide en plasma en réalité. Ok. C'est dû au vieillissement des pense que je cellules. suis C'est les mêlée. cellules qui vieillissent et qui gardent l'effet. Pour régler ça, souvent, il faut se mettre sur un poste qui a de la neige. Il faut se créer soi-même un problème, puis le mettre sur un poste qui a de la neige, puis ça va finir par l'arranger. Mais maintenant, les télévisions, ils ont comme un filtre qui fait exprès, sans qu'on le voie, qui fait passer une bande de neige, puis ça rafraîchit les cellules, donc ça n'existe plus. Mais pour les vieux modèles plasma, il faut faire attention à ça. Donc Ok, là-dessus, Mais les récents, il n'y a pas de problème. exactement. LCD gagne un point là-dessus. Une autre chose à considérer, c'est le niveau de réfléchissement de votre télévision. Plasma, Qu'est-ce que tu entends par ça? vous mettez votre télévision dans un beau salon avec plein de vitres. Oui, Plasma réfléchit beaucoup, autant qu'un écran cathodique. au niveau de la lumière. C'est-à-dire que s'il y a beaucoup de luminosité dans la pièce, vous allez perdre la qualité à cause justement des reflets de la lumière. Il existe des filtres anti-reflets qu'on peut acheter pour la télévision, mais encore là, on doit débourser un petit peu plus pour régler ce problème-là. Tandis que le LCD, c'est mort. C'est-à-dire on peut envoyer une lampe de poche sur la télévision et elle ne le réfléchira pas, elle va quasiment l'absorber. Donc, d'une pièce sombre, un plasma est idéal. D'une pièce vivement éclairée, si vous n'avez pas de filtre anti-reflet pour votre plasma, LCD. LCD. Sinon, j'ai Exactement. comme l'impression, François, avec tout ce que tu m'amènes comme qualificatif, critères, ainsi Oui. de suite, que pour avoir un placement faut avoir un placement de très bonne qualité pour avoir le maximum d'effet, tandis qu'au niveau du C'est LCD, c'est peut-être exactement ça. moins dispendieux, mais ça fait un bon travail Oui, mais le versus LCD prix va qu'on faire paie. un bon travail sur. La plupart des gens, au départ, qu'on appelait des gamers, c'est-à-dire les joueurs qu'eux autres, ils jouaient des jeux puis qui avaient des barres de points de vie, et ainsi de suite, ont été au début vers le LCD.
parce qu'il n'avait pas de problème de marquage, car le marquage est, lorsqu'il est présent, un effet très, très négatif. Oui, Oui, on perd beaucoup de qualité. Donc, le LCD a gagné en popularité à cause de ça. Mais la bataille n'est pas perdue. Parce que le plasma, se sont virés de bord, ils ont trouvé des méthodes pour corriger ça. Les nouveaux plasmas ont réglé ces problèmes-là. Oui, mais c'est dispendieux. Exactement. Par contre, le LCD, qui est en retard au niveau de la qualité de l'image, au niveau des noirs, ainsi de suite, a évolué lui aussi. On va en parler au niveau d'une autre chronique. Ils ont sorti son grand frère qu'on appelle la télé LED. C'est un peu le même principe, sauf que les lumières... C'est les lumières, là? C'est les LED, les fameuses lumières LED qui ne brûlent pas et qui consomment peu d'énergie. Peu d'énergie, oui. Alors, quand on utilise un LCD qui est LED, on va regagner ce que le LCD avait perdu par rapport au plasma. Donc, si on pourrait faire une conclusion, c'est-à-dire que si vous êtes maniaque de la qualité, vous pouvez y aller vers le plasma. Mais par contre... Avec un bon budget. C'est ça. Si vous ne voulez pas vivre avec les problèmes, soit de marquage, de réfléchissement, il faut investir. Si vous voulez avoir une petite télé, on va dans le LCD. Si vous voulez vivre absolument aucun marquage, vous pouvez aller vers le LCD. LED? Oui, ou LED aussi, mais le LED est beaucoup, beaucoup plus cher. Est-ce que ça l'équivaut à peu près les tarifs du non, plasma? Le LED va valoir beaucoup plus cher que encore le plasma. Que le plasma? Ah oui. Puis il faut dire aussi, dernière chose qu'il faut dire, c'est que il y a des niveaux de qualité, même au niveau de la plasma et de la LCD. Une télévision LCD... c'est comme un petit peu n'importe quel produit. Exactement. Une télévision LCD qui est au summum de la qualité va finir par avoir une meilleure couleur quand même qu'une plasma qui est de qualité moyenne. Inférieure, c'est ça. Alors, il faut regarder ce qu'on a, notre budget, l'emplacement qu'on a en droit et qu'est-ce qu'on va faire avec. OK. Puis le rapport que tu nous as amené, le tableau, est-ce qu'on peut retrouver ça quelque part? Ou le tableau n'est pas sur le site Internet. Le tableau, on va le mettre lorsqu'on va avoir fini notre abord. C'est ça. Parce qu'on va faire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va établir un profil de téléspectateur. Et dépendamment du profil de téléspectateur, il y a des télévisions qui vont être plus appropriées que d'autres. Alors, lorsqu'on aura fait notre compilation, on mettra tout ça ensemble pour le guide comment acheter la télévision de nos choix. Sinon, on recherche un exemple sur Internet, LCD, VS, plasma. Oui, mais des fois, quand c'est abrégé comme ça, rapidement, on fait la différence puis on comprend. Exactement. Plus simple, donc, plus simple. On peut trouver quand même des bons sites Internet qui nous font des comparatifs. Comme je vous dis, il n'y a pas vraiment une qui est meilleure que l'autre. Ça dépend de ce qu'on est prêt à mettre comme investissement, puis où et qu'est-ce qu'on va faire. Excellent, François. Je te remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Est-ce que tu reviens la semaine prochaine avec... Oui, la semaine prochaine, on va y aller au niveau des terminaux. On va faire la gestion des enregistrements. Comment gérer nos enregistrements qu'on a déjà de sauvegarder, les regarder et les manipuler. Excellent. On se retrouve la semaine prochaine. Je te Parfait. souhaite une belle fin de semaine. Merci. Avec beaucoup de soleil. Oh oui.